Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement pertinent, tellement important et fondamental. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la pire erreur à ne pas commettre dans ce monde. La pire erreur qui soit. À cause de cette erreur, les vies se détruisent. Les familles se détruisent. La vie en société, n'en parlons pas. La foi, n'en parlons pas. C'est grave. Et beaucoup vont à la perdition à cause de cette erreur. C'est à cause de cette erreur que le Seigneur a justement parlé parmi ses plus premiers commandements de nos enfants d'Israël. Dieu avait parlé de cette affaire. Il s'agit même de quoi exactement? Bien-aimés, pour découvrir tout sur cette erreur fatale et générationnelle, prenons Exode chapitre 20. Vous lirez du verset 4 au verset 6, où le Seigneur a interdit aux enfants d'Israël de ne pas se faire des images taillées. Il dit que tu ne te feras point d'images taillées. Bien-aimés, ces images taillées dont Dieu parle, je sais que plusieurs pensent aux images que les gens ont fabriquées avec leurs mains. En réalité, il ne s'agit pas seulement de ça. Parce que ça, ce n'est que la forme physique de ce qui était réellement taillé dans l'esprit, dans la pensée, dans le cœur des personnes. Bien-aimés, est-ce que vous savez que c'est dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'être humain, voilà même l'usine même de la fabrication des images taillées. Prenons un exemple facile pour que vous puissiez bien comprendre le sujet. Vous pouvez être une très bonne personne ayant une bonne personnalité. Mais des personnes lâches qui ne veulent pas prendre le courage de s'approcher de vous pour mieux vous connaître ou bien pour mieux apprendre de vous, qu'est-ce qu'ils font? Les gens décident de rester dans leur coin et de se tailler une fausse image de votre personne, de votre comportement, de votre attitude, de vos paroles. Il fausse cela dans son cœur. Et maintenant, il ne te voit plus tel que tu es. Il te voit tel qu'il t'a taillé dans son esprit faussement. Et ces images, cette mauvaise conception qu'il a de toi, c'est une conception de méchanceté. Parce que dans son image, dans ce qu'il a de toi, tu apparais dans son image comme étant une mauvaise personne, comme un véritable sorcier, une véritable sorcière, une personne méchante, avec un mauvais cœur. C'est comme ça que la personne te perçoit. N'est-ce pas, ça fait mal? Que quand tu te rends compte que toi, tu t'arranges à être une personne claire, exacte, correcte, pendant qu'une autre personne, la personne a une autre image de toi, que lui-même, il s'est taillé. Et dans cette image-là, tu apparais une mauvaise personne. N'est-ce pas, ça fait mal? Puis alors, cette personne va jusqu'à transmettre cette mauvaise image de toi, qui s'est taillé, hein? Il transmet cette image-là à d'autres personnes qui voulaient s'approcher de toi. Et c'est comme ça que les gens commencent à te voir comme une personne méchante. Les attitudes vis-à-vis de toi commencent à changer. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est comme ça? Malgré tout ce que je fais, malgré tout ce que j'ai... Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, il y a une image de toi, une fausse image de ta personne qui a été taillée par une personne et qui a été transmise aux autres personnes. Amen. Alors que dans la réalité, il n'en est rien de tel. Donc, vous voyez donc qu'il y a toi, ta personnalité réelle, et il y a ta forme, ton image taillée de ta personne, de ton comportement, de ton attitude, que l'on a taillé dans la pensée et qu'on a transmise aux autres. Et c'est comme ça donc que les gens commencent à te voir comme une mauvaise personne. Voilà le principe des images taillées. Cette affaire d'image taillée ne se limite pas à des images physiques que l'on te peint physiquement. Non, c'est ce que l'on conçoit de toi dans la tête. C'est ça qui est le péché. Voilà pourquoi quand Dieu a dit que tu ne te feras
point d'image taillée. C'est vrai qu'il ne faut pas rester et se tailler une image comme ça sur quelqu'un sans même avoir bombardé la personne, sans même chercher à connaître qui est la personne, sans vraiment avoir le temps de côtoyer la personne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pire alors, c'est que ça ne se fait pas seulement avec les hommes. Les gens sont tellement le fait même avec Dieu lui-même. Avec Jésus. Avec même la parole de Dieu. Voilà là où la situation devient plus compliquée. De même que toi, tu es toi, pendant qu'il y a une autre personne qui a une autre image faussée, erronée, déformée de ta personne, et cette image-là qu'on donne on transmet aux autres, c'est comme ça aussi que les gens font avec Jésus. Il y a le véritable Jésus, qu'on ne le connaît qu'à travers la parole, et il y a un faux Jésus que les gens se sont taillés dans leur tête, une image de Jésus, n'est-ce pas? Et cette image-là qu'on transmet aux autres et qu'on fait leur faire croire que voilà Jésus, alors que ce n'est pas Jésus là-bas. Ce n'est pas le véritable Jésus. C'est ça. Là-bas, Jésus apparaît comme le petit de Dieu. Alors que le véritable Jésus, pour votre information, c'est bel et bien Dieu lui-même qui est venu sur la terre sous une forme humaine à la personne de Jésus pour sauver l'humanité. Voilà le vrai Jésus de la Bible. Ce n'est pas celui dont les gens ont taillé les images dans la tête. On vous fait croire que voilà Jésus. Ça, ce n'est pas le Jésus là-bas. Amen. Pendant que toi, tu parles, quelqu'un lui taille ta parole dans sa tête. Une image. C'est-à-dire qu'il taille une image de ta parole dans sa tête. Et puis déforme ça dans sa tête. Et il croit en ce qu'il imagine de toi. Et non en ce que tu es réellement. C'est exactement ce qui arrive avec Christ. Et avec Dieu. Même avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi, quand on vous parle de Dieu, ne vous limitez pas à ce qu'on vous dit. Allez vous-même vérifier. Si vous voulez connaître le vrai Jésus, retournez dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui croient au faux Jésus, pensant croire au véritable Jésus, alors c'est le faux Christ. Jésus l'avait averti dans Matthieu 24, verset 24. Il avait dit qu'il s'élèvera des faux Christ. Et c'est vrai, il y a des faux. On les appelle généralement les égrégores. Les égrégores, c'est-à-dire qu'on te donne une image comme si c'était vraiment Jésus, son comportement, alors que ce n'est pas le vrai. Le vrai Jésus se trouve dans la parole. Amen. Et c'est la même chose avec vous, avec Dieu. Bien aimé, les gens présentent Dieu comme un Dieu tellement méchant, tellement sévère, tellement... Dieu est un Dieu d'amour. Hein. Amen. Il s'est relevé ceux qui sont tombés. C'est un Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Beaucoup de gens ne sont même plus sur l'amour de Dieu dans leur vie. Mais ne savent même pas que le fait même d'être en vie, c'est déjà la preuve de l'amour de Dieu dans leur vie. Dieu est bel et bien réel. Malheureusement, les gens mal intentionnés ont pris l'image de Dieu. Ils ont taillé l'image de Dieu, le caractère de Dieu dans leur tête. Une image faussée de la personne de Dieu, de son caractère, de sa nature, et ils prennent ça, et ils présentent cela aux hommes. Et pour empêcher les gens de mettre en question, de remettre en question leur idéologie, ils appellent ça directement dogme. Dogme veut dire que c'est apprendre ou laisser. Ça veut dire que tu ne peux pas contester, tu dois seulement accepter tel que tu as appris. Alors que tout ça, ce ne sont que des imaginations humaines. Dieu n'est pas comme vous le croyez là. Si vous voulez connaître qui est réellement Dieu, allez dans la parole de Dieu, vous verrez vraiment qui est Dieu. Et vous verrez comment il avait fonctionné avec les hommes dans l'ancienne alliance et comment il fonctionne avec les gens dans la nouvelle alliance. C'est deux alliances bien différentes. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est un père. Et il a l'amour d'un père pour ses enfants. Même si l'enfant est tombé, Dieu a le pouvoir de relever son enfant. De le tailler, de l'éduquer. De le positionner. Dieu connaît ses responsabilités de père. Dans les religions aujourd'hui, on nous a présenté Dieu comme quelqu'un de trop difficile à accéder. Pourtant, Dieu la vie en nous. Il est au milieu de nous. Il est avec nous. Pour parler à ce Dieu, sans les religions, vous dites que non, si vous voulez parler à Dieu, il faut crier. Seigneur, la question que je pose toujours, c'est que est-ce que c'est comme ça que vous parlez à vos patrons dans le lieu de service? Est-ce que c'est comme ça que vous parlez à vos patrons? Non! Vous leur parlez posément parce que vous savez qu'ils vous écoutent. Pourquoi avez-vous une image taillée, faussée de Dieu, comme un Dieu qui n'écoute pas?
Avant même qu'on se mette à parler, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Bien-aimés, beaucoup pensent vous connaître, mais en réalité ne vous connaissent pas. Parce qu'ils se sont limités à l'image taillée par quelqu'un d'autre qu'on leur a transmise simplement. Alors qu'en réalité, c'est différent. C'est aussi la même chose avec Jésus. Beaucoup pensent croire en Jésus, mais en réalité, ce n'est pas le véritable Jésus. Les pharisiens, dans Matthieu 12, le verset 24, eux qui enseignaient Dieu, c'est eux qui enseignaient la loi dans les synagogues, ils ont taillé une fausse image de Jésus. Dans leur tête, ils ont appelé Jésus-Christ de comment? De Béelzébul, le prince des démons. Lui qui est le sauveur de l'humanité. Des hommes l'ont taillé dans leur esprit comme étant un prince des démons. Béelzébul. C'est pourquoi il y avait des moments quand Jésus parlait avec des scribes, avec des juifs, on disait que maintenant nous savons que tu es un démon. C'est parce que cette image-là était ancrée dans les juifs au point où on voyait Jésus comme un démon. S'ils ont fait ça avec Jésus, après vous raison, toi et moi. Après votre raison. Chaque personne ici existe en tant qu'une personne réelle. Amen. Et pendant que il existe aussi sur une autre forme dans la tête de quelqu'un d'autre, mais qui est une forme faussée. Le fait donc de ne pas croire à ce qui est réel, pour aller croire à l'imagination des hommes, taillée par les hommes, déformée par les hommes, erronée par les hommes sur la personne, c'est donc ça la pire qui détruit les vies aujourd'hui. Ah oui, qui détruit le monde, les relations, qui détruit tout, cette erreur-là. Moi, je les appelle les lâches. Parce qu'un lâche, c'est quelqu'un qui ne veut pas affronter les réalités. Il reste dans son coin, il se fait une idée, il cale là-dessus, il s'arrête là-dessus. Il ne vient pas pour affronter la réalité. Puis, il ne faut pas juger les gens sans les connaître. Amen. C'est une erreur fatale. C'est être de ceux-là qui taillent des images dans leur cœur. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Christ, vis-à-vis du prochain, vis-à-vis des autres. Non! Ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est un véritable pan de l'idolâtrie. Où les gens se fabriquent des images sur les vies des gens. Même pas seulement sur les vies des gens, même sur même la parole de Dieu, les gens se sont taillés une image sur la parole de Dieu. Ils ont érigé cela en dogme comme c'était la vérité. Alors ce n'est pas la vérité. Je vous prends un exemple facile. N'est-ce pas, on vous a dit que c'est écrit dans la Bible que aide-toi, le ciel t'aidera. Mais bien, ça c'est un slogan des hommes. Imaginez par exemple, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Vous voyez? Les gens imaginent des choses. On vous présente, les gens pensent que c'est la vérité. Un autre passage, Matthieu 5,3. Heureux les pauvres, n'est-ce pas? La Bible dit que heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. C'est faux. Jésus n'a jamais dit que heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. Il dit heureux les pauvres en esprit. Il a précisé l'esprit. Et ceux qui apportent ce mensonge-là, ils enlèvent expressement, sciemment, ils enlèvent un esprit là pour amener les gens à aimer la pauvreté. Donc à ce moment, les gens vont peut-être croire que Dieu est un Dieu méchant, il est venu détruire nos parents, ils sont venus voler nos terrains. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça, c'est la méchanceté des hommes. Pourquoi s'attaquer à Jésus alors que ce n'est pas Jésus qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont les gens qui se sont servis de Jésus-Christ pour accomplir leur mission, pour accomplir leurs intérêts, pour faire du mal aux gens. Est-ce que c'est la faute de celui qui a utilisé le nom ou bien c'est la faute des personnes? Les gens détestent Jésus-Christ partout aujourd'hui, alors que Jésus-Christ n'y est pour rien dans cette affaire. Ce sont les gens qui ont utilisé, comme les gens peuvent aussi utiliser votre nom, ils peuvent faire la sorcellerie, ils vous disent que c'est vous, alors que ce n'est pas vous. Quelqu'un peut prendre votre image et vous dire que non, c'est toi, alors que ce n'est même pas toi. On va te détester pour rien. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous n'aurez du repos. Dieu n'est pas un Dieu méchant. C'est vrai, il s'est corrigé les gens. C'est que les gens le rejettent. Parce qu'eux-mêmes se retrouvent en enfer. Parce qu'ils ont fait le choix de rejeter Jésus. Il faut que l'amour revienne. Pour ceux-là qui étaient déjà découragés. Pour ceux-là on leur a présenté, les gens leur ont présenté une image erronée de Jésus. Rassurez-vous.
que le Jésus en qui vous croyez, c'est le véritable Jésus qui est le salut et la vie éternelle. Sinon, vous risquez de vous trouver dans la perdition éternelle, le fait d'avoir raté de croire en celui qui est le véritable. Et si vous le connaître, c'est la parole de Dieu. Il est grand temps de renoncer, de vérifier, de bien revoir si cette affaire-ci, si le véritable Dieu, c'est le véritable Dieu de la Bible, ou bien c'est le Dieu qu'on nous a fabriqué, qu'on nous a présenté, on nous a fait croire. C'est ça l'idolâtrie, hein? On t'amène à croire quelque chose qui n'est pas vrai. Amen. Il faut vérifier. Est-ce que le Jésus en qui je crois, est-ce que c'est le véritable Jésus? Puisque depuis là, j'ai pris, personne n'écoute. Est-ce que Dieu même existe? Non, Dieu existe seulement qu'il est possible que le Dieu qu'on t'a fait croire là, ce n'est pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu est venu sur la terre. Et quand il est né, on l'a appelé Emmanuel. Ça dit Dieu avec nous. Grand D, pas petit D, grand D. Dieu avec nous. En la personne de Jésus. Le Jésus, que les gens présentent comme il est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ça, c'est une imagination humaine. Ça, c'est ce que les hommes ont conçu. Ils ont taillé cette image de Christ. Le Christ de la Bible, le Jésus de la Bible, il est 100% homme. Il est 100% Dieu. Ah oui, le Dieu de la Bible, le Jésus de la Bible, voilà ce qu'il est. Même les disciples l'ont appelé Dieu. Dans le livre de Philippe a été clair là-dessus, quand le livre des Jean. Il l'a appelé mon Dieu. Ah oui, Jean l'a appelé, il dit que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui le Dieu véritable et la vie éternelle. En Jean 5, le verset 20. Les disciples ont confirmé qui était réellement Jésus. Donc il était 100% fils de Dieu, 100% Dieu. Mais les gens ne savent pas. Voilà le véritable Jésus de la Bible. Jésus a dit, Jean 8, verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quand on ne connaît pas qui est réellement Jésus, la personne va mourir dans les péchés. Il ira dans la perdition. Amen. Vérifiez bien. C'est la parole de Dieu que vous avez reçue, les évangiles que vous avez reçus. Est-ce que c'est le véritable évangile, la Bible? Ou bien c'est une image, c'est un évangile taillé par les pensées des hommes, par des religions, par les obédiences, qu'on présente comme étant des dogmes de vérité, alors tout ça, ce n'est que des imaginations faussées, erronées des hommes? Est-ce que le Dieu en qui on croit, est-ce que le véritable Dieu, la parole de Dieu? Est-ce que c'est vraiment le véritable Dieu là? D'autres méprisent la Bible et disent que non, ce n'est pas Dieu qui a écrit ça. Ce sont les hommes qui ont écrit ça. C'est parce qu'en réalité, on leur a présenté une image faussée de la Bible. La Bible est bel et bien la parole de Dieu, écrite par les hommes, mais inspirée de Dieu. C'est Dieu qui leur a dicté d'écrire tout ce qu'ils ont écrit. Ils n'ont pas écrit quelque chose au hasard. Pourquoi sont-ils venus nous voler les terres? Pourquoi ils sont venus nous faire l'esclavage? Pourquoi ils sont venus nous coloniser et tout ça? Ce n'est pas Dieu qui nous colonisé, ce sont les hommes qui l'ont fait. Méchants, des hommes méchants, véreux, des personnes mal intentionnées qui sont seulement servis de Dieu, servis de Jésus, servis de la Bible pour mieux faire asseoir leur projet. Mais est-ce que c'est vraiment là on dit que c'est Dieu? Voilà pourquoi Dieu tend la main à plusieurs personnes. Que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand on ne connaît pas, on devient ignorant. Quand on est ignorant, on est directement esclave. On est perdu. Amen. Mais le Seigneur a dit une chose dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien, mais je n'aimerais pas tirer long en l'âge. Je veux faire comprendre chose que prenez juste le temps de vérifier si tout ce qu'on vous a dit, tout ce que vous connaissez sur Jésus, le Jésus en qui vous croyez, le Dieu en qui vous croyez, et ce qu'on vous a dit de la parole de Dieu, est-ce que c'est la véritable chose? Si c'est le cas, venez bien vérifier, comme faisaient les Béréens dans Actes 17, verset 11. Ils vérifiaient tout pour voir si les choses sont exactes. Sinon, on se retrouvera pris au piège des hommes. Nous ayant induit en erreur en nous présentant leurs pensées taillées, les images taillées de Dieu, alors que ce n'est pas le véritable Dieu. On nous aura ici écarté du véritable Dieu, du véritable Christ, de la véritable parole de Dieu, pour nous amener à suivre les fables des hommes. Voilà pourquoi Proverbe 14, verset 12, la version sommaire dit, version 8 secondes dit, telle voie paraît droite en homme, mais ce n'est sûr, c'est la voie de la mort. La version sommaire dit, bien des hommes pensent être sur le bon chemin, pourtant se trouvent dans un chemin qui mène finalement à la perdition. En bon entendeur, salut, ciao.